Donc là, on a notre fichier, d'accord, donc avec un ensemble de listes. D'accord. Ici, on a la liste oui-non. Ici, on a la liste type logement. Ici, la liste commerciaux. Et ici, la liste secteur. D'accord. Et au niveau de la feuille gestion de logement, ici, en fait, on va avoir la liste secteur. Donc, on va sélectionner ici une valeur. Ici, au niveau commercial, donc, on va sélectionner un commercial ou une commerciale. Et ici, on va sélectionner donc un type de maison, enfin un type de logement. Ici, ça va être une surface. Donc, on a mis ici une validation de données. D'accord. Donc, on a fait ça ici, données, validation de données. Ici, on avait mis une condition pour que ça soit de 20 à 200 seulement et pas autre chose. D'accord. Donc là, on va mettre ici, par exemple, 150. D'accord. Et on avait fait un format mètre carré. D'accord. Là, donc, pour avoir le format mètre carré, on avait fait format de cellule. Et on a été ici dans personnaliser et on a rajouté ici guillemets, espace, mètre carré, guillemets. D'accord. À côté du standard. D'accord. En fait, ça, on l'avait fait ce matin. Donc là... Ah, vous ne l'avez pas fait? Bon. Alors, en fait, il faut aller... Voilà, vous allez dans le format de cellule. Si vous êtes sur standard, ensuite, ici, vous rajoutez à côté de standard, dans la cellule ici, mettez guillemets, espace, mètre carré, guillemets. D'accord. Alors, attendez, je reviens en arrière si vous voulez. Là, avant ça, c'était en standard. D'accord. Quand c'est en standard, c'est comme ça. On voit juste la valeur. D'accord. Maintenant, si on veut mettre, avec le fait d'avoir les mètres carrés, on va en format de cellule. Ici, on fait de sorte d'avoir personnalisé. Ensuite, quand on est ici, à côté de standard, dans la cellule ici, on va mettre guillemets, espace, mètre carré, guillemets. C'est juste une concaténation des deux mots. C'est-à-dire que standard, en fait, ça remplace la valeur. D'accord. Puisque c'est le mode standard. Et à côté, ça donne le mètre carré qui va se cumuler. Maintenant, ce qu'il faut saisir, ce n'est pas 150 mètres carrés, c'est 150. OK. Ce qui permet d'avoir le format mètre carré. Alors ensuite, ici, le nombre de pièces, on avait dit qu'on avait fait pareil, une donnée validation de données avec maximum de 1 à 6. D'accord. Donc là, OK, donc là, on ne peut pas mettre plus que 6 pièces. Donc là, on va mettre par exemple 5. D'accord. Les jardins ou garages, on avait dit c'est oui ou non. Donc ici, on va mettre un oui. Voilà. Et ici, garage, on va lui dire qu'il y a également un oui. Le tarif, ben, on va dire qu'elle vaut, on va dire 700 000 ou 600 000. Voilà, 600 000. Voilà, ça dépend de l'endroit. Et là, on a le pourcentage. Alors, là, le pourcentage, ça nous fait ça du point de vue de la commission. D'accord. Donc, on va dire qu'il prend sur ce montant 7% du tarif. D'accord. OK, ça marche. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, on va remplir ce tableau rapidement et on va mettre des exemples comme ça de diverses valeurs. D'accord. Là, on va mettre au hasard pour avoir ensuite des analyses. Donc ici, on sélectionne, on fait un peu les choses rapidement comme ça. Là, un T1, on va dire que c'est 20 mètres carrés. Le nombre de pièces, il y en a une. Là, c'est, on va dire non. Donc, on sélectionne non. Au garage, on va dire non aussi. Et du point de vue du prix, on va dire que c'est 120 000. D'accord. Alors, par contre, ici, il y a un problème dans le format. Parce que c'est en pourcentage, ce n'est pas logique. Il faut remettre ça en format monétaire. OK. Alors après, on va mettre ici un autre secteur rapidement. On va dire que c'est dans le 93. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souci? Ah bon. OK. Après, on va prendre Sophie. Là, on va dire que c'est un T2. Et là, la surface, 35 mètres carrés. Le nombre de pièces, on va dire c'est 2. Là, le jardin, non. Et le garage, non. D'accord. Et là, à partir de là, on va dire que le tarif, c'est 180 000. D'accord. Voilà. OK, ça marche? Est-ce que ça va pour vous? Oui. Alors, on continue. Là, on va prendre un autre secteur.
Voilà. Non, 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 c'est juste du choix comme ça au hasard, hein, c'est pour remplir le tableau. Et là, on va prendre Jeannette. On va lui dire qu'elle a ici un T4. Voilà. Ici, on va dire que c'est, je ne sais pas moi, 60 mètres carrés. Le nombre de pièces, c'est 3. Le jardin, on va dire qu'il n'y en a pas. Et par contre, ici, on va dire qu'il y a un garage. D'accord? Et là, on va dire que ça coûte 250. Voilà. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, attendez, je vais augmenter ça. Voilà. Donc là, je vais diminuer le zoom pour que vous voyez bien. Voilà. OK, ça marche? Et donc, on va en rajouter un ou deux, comme ça, il y aura de la donnée. Donc ici, on va remettre du 75. Là, on va remettre du point de vue du secteur, enfin du commercial, on va mettre que c'est Sophie. Là, on va mettre un T2. D'accord? Là, on va mettre un 36 mètres carrés. On n'est pas obligé de mettre même si on change. Par exemple, le premier commercial pour 75, on ne remet pas jamais. Non, 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 non. En fait, ça dépend de tout simplement, on va dire. Justement, on va faire ensuite une analyse. Comment? 36 mètres carrés. Nombre de pièces, on va dire 2. Jardin, on va dire non. Garage, on va dire non. Et là, on va dire que ça coûte 220 000. Voilà. OK? Et là, on va reprendre un autre juste pour terminer. Dans le 93, on va dire que là, c'est encore Sophie qui fait le travail. D'accord? Et là, on va lui dire qu'elle a fait un T4. Là, pour 70 mètres carrés. Le nombre de pièces ici, c'est 3. Et on va lui dire que là, elle a un jardin et un garage. Sauf que là, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des jardins dans des raies de jardin. D'accord? Ça peut ne pas être une maison, et ça peut être un rez de jardin avec un morceau de jardin, voilà, une cour, un morceau de jardin, et puis à côté un garage. D'accord? Donc là, on va mettre, voilà, et on va dire que là, c'est 300 000. Voilà. OK, ça marche? Donc là, on a un petit tableau. Alors, bien sûr, là, la commission, elle est importante, hein, mais il faut ce qu'il faut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Alors maintenant, on va faire une analyse de ce tableau. Alors, de base, lorsqu'on veut faire une analyse, on va faire un tableau croisé dynamique. Donc, on sélectionne le tableau. Donc, vous voyez que lorsqu'on ne sélectionne pas le tableau, là en l'occurrence, ici, je suis n'importe où dans le tableau, d'accord? Enfin, dans la feuille, pardon. Et donc, là, en haut, je n'ai pas le menu création tableau, d'accord? Si je viens dans le tableau n'importe où, je vois ici qu'il apparaît création tableau. OK? Donc, maintenant, je viens dans création tableau. Et ici, je vais faire de sorte déjà d'avoir le ligne totale. Vous voyez là? Donc, le cos, la case, ligne totale, ça va me donner ici le total ici de cette colonne par défaut. OK? Maintenant, si je veux avoir ici la somme de cette colonne, je viens ici et je viens dans somme. D'accord? Et ainsi de suite. Maintenant, si je veux avoir le nombre d'appartements ou le nombre de logements que j'ai à traiter, je viens ici par rapport à ce qui est comme type de logement, je viens mettre le nombre. Ah, pardon, c'est pas ça, c'est... Voilà. Et là, il me dit que j'ai 6 logements à traiter. D'accord? Alors maintenant, la question, c'est quoi? C'est qu'on veut faire une analyse et on veut avoir des renseignements sur qu'est-ce qu'on a dans tel secteur, qu'est-ce qu'on a par rapport à un commercial, quel est le montant du chiffre d'affaires, quel est le montant de la commission, etc. D'accord? Alors, on sélectionne donc notre tableau et on vient dans création de tableau et on vient dans tableau croisé dynamique. Pas spécialement, on est à l'intérieur du tableau. Il faut qu'on soit à l'intérieur. D'accord? Et là, on va dans tableau croisé dynamique. À partir de là, on va avoir cette petite fenêtre, d'accord, dans laquelle il nous montre qu'il a sélectionné notre tableau en surbrillance, on le voit derrière. Là, il a sélectionné tout le tableau. Et ça, c'est le nom de tableau. Maintenant, ici, il nous dit on va aller soit dans une nouvelle feuille,
soit dans une feuille existante. D'accord? Nous, pour l'instant, comme on veut démarrer, on va voir ça dans une nouvelle feuille. OK? Et on clique OK. Oui. Ça veut dire quoi, alors, oui, en fait, ça, c'est un autre, je dirais, un autre volet du tableau croisé dynamique. C'est le fait d'avoir un modèle de. Alors, un modèle de données, c'est un ensemble de tables, un ensemble de tableaux. D'accord? Là, on travaille sur un seul tableau. Un modèle de données, ça va être un ensemble de tableaux. D'accord? Donc, on peut faire aussi des tableaux croisés dynamiques sur plusieurs tableaux. D'accord? Mais il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments communs, etc. D'accord? Bon, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans ce détail-là, mais par la suite, on pourrait éventuellement revenir dessus comme ça. D'accord? Et vous voyez que là, par exemple, là, au niveau de cette partie-là, vous voyez ici plus de tableaux. Là, ici. Ah oui. D'accord? Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que là, si on veut faire une analyse sur un ensemble de tableaux, on peut commencer par un et ensuite rajouter à cela un autre, mais à condition d'avoir un élément commun. D'accord? Parce qu'il faut qu'il y ait des conditions par rapport à ça. On ne peut pas faire comme ça des croisements n'importe comment. Donc, il y a une condition d'un tableau avec une valeur unique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des doublons par rapport à cette donnée de référence, et il faut qu'il y ait des éléments communs entre les différents tableaux pour pouvoir faire des croisements. D'accord? Donc, pour l'instant, on va dire on commence doucement. OK? Alors, maintenant, à gauche, c'est-à-dire ici, là, vous avez en fait l'endroit dans lequel vont se placer les données. D'accord? OK. Là, à droite, vous avez ici la liste des colonnes. Là, vous avez la liste des colonnes. D'accord? À partir de là, vous avez ici les 4 carrés qui sont là. Vous avez ici les filtres. Ici, la mise en place en colonne. Ici, la mise en place en ligne. Et ici, la mise en place en valeur. D'accord? C'est-à-dire, en gros, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir soit des lignes, soit des colonnes, et entre les deux, vous allez avoir des valeurs. Et pour l'ensemble, vous allez avoir la possibilité de faire des filtres. Alors, il faut savoir que par rapport aux filtres, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les segments que les filtres. D'accord? C'est quand même plus pratique, etc. On va le voir ensemble. Alors maintenant, ce qu'on veut, par rapport à notre tableau, on veut connaître, par exemple, en fait, le principe d'un tableau croisé dynamique, c'est que ça répond à une question. D'accord? Ça répond à un problème qu'on veut avoir comme réponse. Donc ici, supposons qu'on veuille connaître la liste des secteurs dans lesquels on a des appartements de type T3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les secteurs. Donc, on sélectionne les secteurs. D'accord? Alors là, le problème, c'est que comme le secteur, c'est un numéro, par défaut, il vient mettre ça dans valeur. Vous voyez? En bas là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On le prend et on le déplace, on le met en ligne. On est d'accord? C'est-à-dire que là, c'est considéré comme donnée et non pas comme valeur. Parce que ça va par défaut, lorsque c'est un chiffre, ça va par défaut dans valeur. Sinon. Vous avez mis somme avant, vous avez fait quoi? Pardon? Avant, vous avez mis somme de quelque chose? Non, c'est parce qu'il a été se mettre par défaut ici. Oh, d'accord? Alors, ce qu'on peut faire aussi, regardez, si je l'enlève. Voilà. Ça dépend des, on va dire, ça dépend des trucs. Mais on peut le faire pour ne pas avoir ce genre de problème. On peut sélectionner ça. Regardez, je descends avec et je le mets moi-même dans les lignes. D'accord? Tout simplement. Ça évite les histoires. OK? Alors maintenant, ça, c'est ma liste de secteurs. Moi, je veux connaître qu'est-ce que j'ai comme T3, c'est-à-dire comme type de logement T3 dans ces secteurs. Donc là, je vais aller chercher le type de logement. D'accord? Et je vais le mettre pareil en dessous. OK? Et je vais le mettre ici. Alors, je prends, je le déplace et je le mets ici. C'est bon pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Il y a un souci? Non, non, non. En fait, ça s'est mis tout seul. D'accord? Regardez, je reviens en arrière si vous voulez. Là, je reviens en arrière, d'accord? Voilà. Si je n'ai rien du tout, d'accord? Quand je sélectionne ici secteur, c'est-à-dire quand je prends, regardez, quand je prends secteur, et je le descends dans ligne, là, il vient mettre automatiquement étiquette de ligne. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste cocher dans ce cas-là, il faut le prendre et le descendre directement. Ça marche? Alors, justement, à ce propos ici, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va renommer la feuille, parce que c'est comme on a créé une nouvelle feuille.
On va renommer la feuille, on va l'appeler TCD, d'accord? Comme tableau croisé dynamique. D'accord? Alors maintenant, on a besoin de savoir donc qu'est-ce qu'on a comme T3 dans les différents secteurs qui sont là. D'accord? Alors déjà ici, ce qu'on va faire, là, à la place de l'étiquette de ligne, on va mettre un espace et on va marquer secteur. D'accord? C'est-à-dire on ne va pas marquer secteur directement parce que le nom secteur existe déjà en tant que colonne dans le tableau. D'accord? Donc, il faut mettre un espace d'abord et après, vous mettez secteur. OK? Oui, ça va? Oui, c'est ça, voilà. Donc, en mettant un espace, ça permet de ne pas avoir un télescopage. D'accord? Alors maintenant, on veut avoir le nombre de T3. Enfin, qu'est-ce qu'on a comme T3 dans ces secteurs? Donc, on vient chercher le type de logement. D'accord? On le sélectionne et on le met en ligne également. D'accord? C'est-à-dire qu'on cherche l'information et on la met en ligne également. Et là, à partir de là, on peut changer le format du tableau. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il s'est mis en cascade quelque part. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est changer le format du tableau. Donc, pour ça, on va dans Création. D'accord? Et on va dans Disposition du rapport. C'est bon pour vous? Après, on va dans Afficher sous forme de tabulaire. Et là, ça nous met ça. Alors, je reviens en arrière. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Tout ce que vous avez mis à côté. Là. Alors, j'enlève? Ouais. Là, vous avez? Non, ça, j'ai. OK. Donc, maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de T3 qu'il y a dans les secteurs. Alors, on prend le type de logement. D'accord? Donc, je prends le type de logement et je le descends en ligne. D'accord? Maintenant, là, la question, c'est qu'on veut ici mettre un autre format que ce format-là. Donc là, on va dans Création, d'accord? Tout en sélectionnant notre tableau et on va dans Disposition du rapport. D'accord? Et après, on va dans Afficher sous forme tabulaire. Et on a ce format. OK? Alors, sauf que ce format, ce n'est pas encore terrible. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? En fait, on va enlever les sous-totaux. Parce que total 75, etc., ce n'est pas intéressant à voir ça comme ça. On va aller dans les éléments qui sont là, à gauche. Et on va aller dans sous-totaux et on va faire ne pas afficher les sous-totaux. On sélectionne tout le tableau avant. Enfin, on sélectionne, on se met à l'intérieur. Ah, on se met juste dedans. Oui. Et on met enlever les sous-totaux. OK, c'est quand même plus lisible. OK. Alors maintenant, la question, c'est quoi? C'est que nous, ce qu'on veut, c'est connaître le nombre par élément, enfin, par secteur. C'est-à-dire le nombre de types de logements par secteur. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a le type. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une deuxième fois ça, le type de logement. D'accord? Et on le descend, cette fois-ci, dans valeur. On est d'accord? Comment? Oui, bien sûr. Oui. En fait, on peut fabriquer un tableau de toutes pièces. D'accord? Donc ici, c'est le nombre de types de logements. Ça fait que maintenant, ici, le problème, c'est qu'à chaque fois, on a un. Bon, ben, ce n'est pas intéressant parce que ce n'est pas terrible. Par contre, maintenant, si on enlève ici le type de logement, d'accord? Regardez, si on enlève le type de logement, regardez ce que ça fait ici. Si j'enlève cette valeur-là, du point de vue de la colonne, je l'enlève. Vous voyez que là, maintenant, j'ai le nombre par secteur. On est d'accord? C'est-à-dire, en fait, si je rajoute un critère, ça vient répartir les valeurs. Regardez, là, si je reprends, je remets le type de logement ici, d'accord? Là, si je fais ça comme ça, le problème, c'est que ici, à chaque fois, j'ai 1. C'est normal. D'accord? Par contre, maintenant, si je veux connaître par secteur, combien de types de logements, combien de logements j'ai? OK? C'est-à-dire, peu importe le type, si je veux savoir le nombre. Peu importe le type, voilà. Du coup, alors, dans ce cas, je vais enlever le critère qui est là. Donc, je l'enlève, je prends ici, je l'offre et je le sors. Vous voyez? Et là, maintenant, j'ai le nombre de logements par secteur. D'accord? Maintenant, si je veux avoir
uniquement savoir le nombre de logements total sans tenir compte des secteurs. Qu'est-ce que je fais? Ben, les secteurs, je le prends et je l'enlève. Et là, j'ai le nombre total de logements. On est d'accord? Donc, suivant le nombre de critères qu'on va rajouter, plus on va en mettre, plus ça va s'éclater du point de vue des valeurs. Mais avant d'enlever le dernier, oui. On avait déjà le nombre total général. Oui, je suis d'accord. Mais il fait partie de l'autre tableau. D'accord? La question, c'est que maintenant, le tableau de base, bien sûr, on peut rentrer dedans et puis voir ce qu'on a besoin, c'est-à-dire venir ici. Regarde, refaire la dernière action, là, avant d'enlever le secteur. Oui, vous avez le total général Oui, ici. voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ceci dit, je peux aussi avoir le problème d'un truc comme ça, c'est quoi? C'est qu'ici, on a un petit tableau, d'accord, avec 4-5 lignes. Le problème, c'est que si on a un tableau qui mesure 10 000 lignes, il va falloir scroller de haut en bas pour aller chercher le total. Vous voyez? Alors que si j'ai juste besoin de l'information relative au total, ben là, je n'ai pas besoin d'avoir tout le détail. Je vais enlever et je vais mettre juste le total. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc, en fait, le principe, c'est quoi? C'est en fonction de ce qu'on a besoin, ben, on va aller chercher les colonnes et on va les placer là où il faut. D'accord? Alors maintenant, regardez, si j'ai besoin, par rapport à ça, d'avoir le chiffre qui correspond aux commissions. Je vais chercher la commission. D'accord? Et là, vous voyez qu'elle se met du fait que c'est des nombres, elle vient se mettre automatiquement dans la partie valeur. D'accord? C'est-à-dire que sur le secteur de 75, j'ai 57 040, enfin 57 400 de commission. Sur le 92, j'ai 8 400, etc. D'accord? Et en fait, les valeurs en question, je les retrouve là-dedans, sauf que là, je les ai en détail. OK? Alors que là, maintenant, je les ai en synthèse en fonction du besoin. OK? Alors maintenant, là, c'est juste le fait de récupérer des valeurs. Maintenant, si je veux faire des filtres, et là, les filtres, ça va être sous la forme de segments. Donc, pour ça, on va se sélectionner le tableau. On vient dans Analyse du tableau croisé dynamique. Et là, on va aller dans Insérer un segment. D'accord? Et là, on va aller chercher maintenant le type de logement. Ici. On coche la case et ici, il nous donne en fait le type de logement qu'on a dans notre tableau de base. On est d'accord? Alors, pour le positionner, on va dire que ici, regardez, on va diminuer un peu la hauteur. Voilà, et là, on va le placer. Pardon? Je recommence. En fait, il peut être à l'intérieur du tableau. Oui, voilà, ce type de logement, voilà, c'est ça. Et là, regardez, donc là, maintenant, je le place comme ça. D'accord? Et je vais créer plusieurs colonnes dans ce segment. D'accord? Donc, pour ça, il faut sélectionner le segment. C'est-à-dire, là, on ne sélectionne pas. Maintenant, je le sélectionne. D'accord? Donc, pour le sélectionner, vous voyez, il faut être au ras des traits de l'extérieur. Et là, on va dans le menu segment. Et on va rajouter ici le nombre de colonnes. D'accord? Donc, on peut mettre autant de colonnes qu'on veut, suivant la disposition du segment. OK? Donc, supposons que là, j'ai mis ce nombre de colonnes. Maintenant, je vais élargir et c'est lisible. D'accord? Maintenant, la question, c'est que si je veux connaître uniquement, et vous voyez qu'on n'a pas ici la notion de type de logement dans ce tableau. Mais maintenant, si je veux connaître qu'est-ce que j'ai comme type de logement en T2 par rapport à ça. Et voilà, je clique sur T2 et j'ai le résultat. D'accord? Si je veux connaître en T4, je clique et ça me donne le résultat. Si je veux connaître en T1, je clique, ça me donne le résultat. Si je veux connaître le nombre de maisons, je clique, ça me donne le résultat. D'accord? Donc, vous voyez que le principe des segments liés au tableau croisé dynamique, ça devient très puissant. Okay? Parce qu'en fait, là, on a vraiment une information par rapport à la base actualisée. Et ici, on a des critères. D'accord? Donc, quand on veut ici, maintenant, regardez, enlever les filtres, c'est-à-dire remettre l'ensemble des valeurs, ici, on clique sur l'entonnoir, là, vous voyez, avec la croix rouge. On clique là-dessus, ça enlève. OK? Alors maintenant, si je veux connaître, regardez, écoutez bien,
Maintenant, si je veux connaître à la fois ce que j'ai en T1 et T2, c'est-à-dire deux critères. D'accord? Parce que vous voyez que là, lorsqu'on clique sur un, ça enlève les autres. D'accord? Maintenant, si je veux connaître, justement, et on va aller dans... Alors, il faut cliquer d'abord sur un premier, et ensuite aller cliquer sur le bouton ici, sélection multiple. D'accord? Et après, on va pouvoir sélectionner le deuxième. Et on peut faire le 3 et 4, etc. D'accord? OK. Après, si on n'a plus besoin, on enlève ici le sélection multiple et on enlève le filtre. OK, c'est bon pour tout le monde, ça va? Bien. Alors maintenant, on veut, par rapport à ça, connaître les, on va dire, les commerciaux qui sont en rapport avec les secteurs, uniquement. C'est-à-dire sans les commissions, sans le type de logement, sans quoi. Alors regardez, ce qu'on va faire, on peut laisser le même tableau, mais on peut aussi maintenant faire un deuxième tableau et le mettre à côté. D'accord? Comme si on veut faire un tableau de bord. OK? Là, on va voir ici. Alors ici, je vais enlever ça pour avoir plus de place. Là, je ne vais pas mettre nombre de types de logements. Je vais mettre ici tout simplement type L logement. Voilà, d'accord? Et comme ça, je vais pouvoir gagner de la place de cette manière. Et ici, au lieu de mettre somme de commission, ben, je vais enlever tout ça. Je vais mettre juste un espace commission. D'accord? Et là, je diminue ma colonne. OK? Et donc, le segment, je peux le placer maintenant un peu plus à gauche. Comme ça, j'ai plus de place. Pardon? Oui, parce qu'il faut mettre un espace. Regardez là, là devant, il faut mettre un espace ici. D'accord? Parce que, en fait, commission existe déjà parce que, effectivement, dans les colonnes qu'on a ici, le nom existe déjà. D'accord? Alors maintenant, on veut mettre un deuxième tableau dans la même feuille. C'est-à-dire, on veut faire un tableau de bord. OK? Et on va faire de sorte que le segment ici, il puisse manipuler l'ensemble des tableaux. OK? Alors, regardez. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un copier-coller de ça. Alors, je sélectionne le tableau tout entier. D'accord? On fait copier, CTRL-C, et on fait coller ici. Donc, j'ai deux tableaux identiques pour l'instant. On est d'accord? Donc là, j'ai deux tableaux identiques. Oui, c'est bon? J'ai juste fait copier-coller du tableau. Hein. D'accord? C'est bon? Oui, pour ne pas que ça fasse un télescopage avec le nom de la colonne. C'est bon? Alors, est-ce que ça va? Alors maintenant, ce que je veux, c'est avoir les commerciaux par secteur. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, ici, j'ai besoin d'avoir le secteur et le commercial. Donc ici, je sélectionne cette fois-ci ce tableau et vous voyez que j'ai les éléments pour. Donc ici, je vais enlever le type logement, je vais enlever la commission, d'accord? Et à la place, maintenant, je vais mettre le commercial. Dans les valeurs. Comment? Dans les valeurs. Non, dans les lignes, là, ce n'est pas des valeurs. Hein. Voilà. Et là, je vais avoir le commercial uniquement. C'est-à-dire que j'ai la répartition en fonction des secteurs, j'ai les commerciaux qui sont intervenus. D'accord? Alors, maintenant, la question, c'est que si je viens cliquer ici sur le T2, vous voyez ce qui se passe? Comment? Les deux tableaux se mettent en même temps. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a un tableau de bord et ici, on a des critères pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est par rapport à chaque chose. Avec un T1, ça sort tous ceux qui sont rendus au-delà du T1, non? Comment? Bah, si on fait T1, et, bah, il va faire les choses en fonction du T1. Voilà. C'est-à-dire que dans le 92, j'ai un type et il vaut 8400 de commission. Et là, du point de vue du commercial, j'ai uniquement Pierre. D'accord? Donc, vous avez vu que là, on a la possibilité, grâce au segment, de pouvoir venir interférer sur plusieurs tableaux. D'accord? Donc, maintenant, regardez.
Donc là. Maintenant, là, on a les commissions. Maintenant, je me suis trompé, on va dire. Et au lieu des commissions ici, je vais avoir le prix des maisons. Et à côté, du fait que j'ai les commerciaux, je vais avoir la commission. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? On sélectionne ce tableau. Et là, on va enlever commission. Et on va mettre tarif à la place. On est d'accord? Donc là, il faut que j'enlève ici le filtre. D'accord? Et là, au lieu d'avoir donc la commission, j'ai maintenant le tarif. Vous avez vu? OK? Et donc là, ici, à la place de somme de tarif, je vais mettre espace tarif. Et à côté, maintenant, je veux avoir ici les commissions des secteurs, des commerciaux. Donc, on sélectionne cette fois-ci ce tableau et on vient chercher la commission. Donc, la commission, on vient la mettre dans les valeurs. D'accord? Et là, on vient mettre ici espace commission. En fait, je l'ai enlevé du tableau de gauche pour le mettre dans le tableau de droite. Et là, dans le tableau de gauche, j'ai mis le tarif. Donc, on a enlevé commission, on a remplacé par tarif. D'accord? Et de l'autre côté, on a rajouté la commission pour avoir la commission de chaque commercial. C'est bon pour tout le monde? Bien. Alors là, je vais rapetisser un petit peu. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors maintenant, vous voyez que le segment, en fait, maintenant, si je sélectionne le segment, alors je vais diminuer un peu le zoom, là. Voilà. Là, je peux refermer ça, voilà. Là, maintenant, si je sélectionne n'importe quel segment, vous voyez que les deux tableaux fonctionnent en même temps. D'accord? Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est transformer les valeurs en monétaire, c'est-à-dire mettre des euros. À ce moment-là, je viens ici, je sélectionne le tableau, je viens prendre le champ ici, tarif, je sélectionne paramètres, et là, je viens dans format de nombre. Et là, je sélectionne monétaire. Alors, comme il s'agit de prix de maison et d'appartement, en général, on ne va pas jouer avec les centimes. Donc ici, on va enlever les décimales. D'accord? Et on valide. Et on valide à nouveau. D'accord? Et là, on a bien notre montant en euros sans décimale. Maintenant, si on veut celui-là aussi, on sélectionne ça et on vient ici, paramètres, voilà, on vient dans format de nombre et on vient dans monétaire et on enlève ici les décimales. OK, c'est bon? Donc, vous cliquez sur le champ, pas sur la colonne. Après, vous allez ici dans paramètres de champ. Et après, vous allez dans le format de nombre. Regardez, je viens dans paramètres de champ. Ensuite, je vais dans format de nombre. Ici. Paramètres de champ, c'est bon. Voilà. Format de nombre. Et après, on sélectionne sur monétaire, on enlève les décimales. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On fait la même chose, c'est le même principe. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Alors maintenant, on va faire des graphiques. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant ici, regardez, si on veut faire notre tableau de bord ici, ça devient central, puisque là, grâce à ça, je vais pouvoir sélectionner n'importe quel segment et avoir les données qui correspondent. D'accord? Maintenant, on va faire un graphique pour chaque tableau et on va le positionner en dessous. Donc là, on sélectionne ce tableau. D'accord? Et on va dans Analyse de tableau croisé dynamique. Et on va dans Graphique. C'est lequel, celui-là que vous avez... Le premier. Le premier à gauche, là. Celui-là. Et on va dans Graphique croisé dynamique. Prenez ce que vous voulez. Voilà, moi je prends celui-là, il est sympa. D'accord? Ou celui-là, comme vous voulez. Ou un histogramme. Ou un... celui-là, non, c'est le modèle, non.
Sinon, il y a les barres, etc. Il y a les airs, et ainsi de suite. Bon, en général, on va dire que des choses comme ça, soit on prend des barres, soit des cercles. D'accord? Alors, on va prendre les cercles, tiens. Et on va le positionner comme ça. Vous voyez, on le déplace et on le positionne. OK. Alors, regardez, on peut mettre plus limite. On peut éventuellement, regardez, on va faire un peu mieux. Regardez, on va enlever ça. On va déplacer ça. Regardez, on va déplacer ça. On va augmenter la hauteur de la ligne ici. D'accord? On va prendre le graphique et on va le positionner ici. D'accord? Alors, vous voyez que là, on commence à avoir un petit tableau de bord sympa. D'accord? Alors maintenant, ici, supposons que là, j'ai besoin de mettre un deuxième graphique et que je n'ai pas assez de place. Alors, je prends le segment, je le diminue. Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, on fait comme on veut. Hein. Voilà, on diminue ça et on va augmenter, par contre, on va diminuer, par contre, ici, le nombre de colonnes. Tout simplement pour qu'on ait plus de place. Voilà. OK? Et maintenant, ici, on va faire un deuxième graphique. Donc, on se positionne dans celui-là. Et on fait pareil, analyse, graphique dynamique. Voilà. Et là, on va prendre les éléments qu'on veut. Voilà, pareil. Hein. On va prendre ça. Comment? Voilà, on prend des histogrammes. Voilà, on va prendre celui-là, par exemple. Hop. Et on fait OK. Voilà. Et donc là, maintenant, pour déplacer le graphique, on se positionne autour du graphique, hein, pas au milieu. D'accord? On prend autour et on le déplace comme on veut. Là, vous avez trouvé bon. Voilà. Et là, maintenant, on a un deuxième graphique et on a notre représentation. Vous voyez un peu le principe? Et là, vous voyez qu'on commence à faire des tableaux de bord. OK? Maintenant, supposons, est-ce que c'est bon pour chacun ou chacune? C'est bon? Tout le monde? En fait, j'ai une petite question. Oui. Comment on fait pour déplacer le tableau? Si par exemple. Lequel tableau? Celui-là? Ouais. Ben, il faut, en fait, soit vous faites couper-coller. Non, pas copier-coller, vous faites couper-coller. Ah, c'est pas proposé. Alors, attendez. Est-ce que si vous faites un clic droit... Ah oui, vous avez raison, on ne peut pas couper. On ne peut pas couper. Et vous voulez faire quoi, en fait? Vous voulez le déplacer? Vous insérez une colonne. On insère une colonne et après... Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez non, déplacer. mais en fait, moi, je l'ai mis à un endroit, il m'énerve. Là, il a mis au milieu de ma feuille, j'ai envie de le bouger. Mais j'arrive pas. Sinon, tu fais copier-coller ou sinon alors, attendez. Copier-coller, si je peux, mais je ne veux pas. Si, couper, ça marche. Regardez, je viens de faire CTRL-X. Si je viens ici, CTRL-V, oui, c'est ça. CTRL-X, CTRL-V, voilà, vous passez outre. D'accord? Ok, merci. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, on a fait un petit tableau de bord avec deux tableaux et un graphique et un segment. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, regardez, ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, si on vient modifier maintenant notre tableau, regardez, si on vient dans notre tableau, là, et qu'on modifie les choses, on dit que maintenant, du point de vue des commissions, c'est plus 7%, c'est 2,5%. Dépôt. Là, on va mettre 2,5. Voilà. Voilà. Et donc là, maintenant, les commissions ont changé. C'est-à-dire, il y a une nouvelle politique de travail, il n'y a plus d'argent. Et donc là, maintenant, la commission, c'est ça. Alors, regardez maintenant ce qui se passe au niveau du tableau croisé dynamique. Là, les chiffres n'ont pas changé. Donc, il faut actualiser. Mais il faut actualiser tout. Parce que regardez, si je fais ça, à partir de là, je fais clic droit. Regardez bien ce que je fais. Clic droit, actualiser. Comment? OK. Alors, sinon, vous avez... C'est bon? Alors, vous sélectionnez le tableau, actualiser. Alors, il y a plusieurs méthodes, simplement. Soit vous sélectionnez le tableau, vous faites actualiser comme ça, puisque c'est un raccourci. Ce que vous avez ici, en fait, là, les menus qu'on a ici,
c'est des raccourcis par rapport à ce qu'on a dans le ruban. D'accord? Donc, vous avez une autre solution, c'est en fait d'aller dans Analyse ici, et ensuite d'aller dans le bouton Actualiser. D'accord? Alors, vous pouvez soit actualiser juste le tableau dans lequel vous êtes, soit actualiser tout. D'accord? Donc, si vous cliquez sur Actualiser tout, ça va actualiser l'ensemble. Et c'est obligatoire d'y penser. Parce que si vous oubliez d'actualiser, ben, vous avez toujours les données par rapport à ce qu'il y avait avant. On est d'accord? Donc, c'est ça le principe. Alors maintenant, c'est que vous avez vu que le segment, il bouge en fonction des deux tableaux. Et vous voyez en même temps que les graphiques aussi. Donc, si je sélectionne maintenant avec le multiple ici, et que je sélectionne deux éléments, vous voyez que les graphiques bougent également en fonction. D'accord? Si je sélectionne 3, ils bougent en fonction. D'accord? Comment? C'est merveilleux. Oui, je sais. OK. Et donc, vous voyez un peu le principe? Alors maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est là, on a fait un copier-coller du tableau. D'accord? C'est-à-dire que là, on a fait copier-coller de ça là-dessus. Et on a changé le deuxième. D'accord? Maintenant, la question, c'est que si on repart, parce qu'on peut le faire aussi, si on repart de là, regardez bien ce que je fais. Si on repart du tableau de base et qu'on crée un nouveau tableau croisé dynamique et qu'on va le mettre dans la même page, regardez ce qui va se passer. Donc, je reviens là-dessus. Donc, je sélectionne création de tableau. Je refais un deuxième tableau. Et là, je ne vais plus aller dans nouvelle feuille, je vais aller dans feuille existante. D'accord? Là, à ce moment-là, je sélectionne directement là où je veux le placer. D'accord? Donc, je veux le placer, par exemple, ici, à droite. Oui. Je reviens en arrière. Alors, je reviens en arrière. Regardez. Là, on sélectionne le tableau. D'accord? Oui, allez-y si vous voulez. Oui, parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout, c'est pour ça. Regardez, on sélectionne création de tableau, d'accord? Ensuite, on revient dans tableau croisé dynamique. Et là, on vient sélectionner feuille de calcul existante. Maintenant, vous voyez que ça clignote ici. Donc, il faut aller sélectionner l'endroit dans lequel on veut placer le tableau. Donc, on va dans la feuille TCD. Et là, on va le placer à droite, là où on a de la place. On va le placer ici. D'accord? Ah, on sélectionne la cellule. C'est-à-dire, on lui dit voilà, là où on veut. D'accord? Et maintenant, on dit OK. Voilà. Et maintenant, il va se placer à droite de là où on veut. Maintenant, ici, supposons qu'on est par rapport au tableau. Regardez, là maintenant, quel genre de choses on a besoin d'avoir? On peut avoir besoin des surfaces. D'accord? C'est-à-dire, on veut savoir par rapport au secteur, quel genre de surface on a. D'accord? Et s'il y a des jardins. D'accord? Combien de pièces, etc. Donc, on va faire ce genre de choses. Ici, on va aller sélectionner le type de logement, enfin, le secteur d'abord. Alors, vous voyez que là, il ne faut pas que ça arrive dans la partie valeur, donc on va le mettre à gauche au niveau des lignes. On veut connaître les surfaces, d'accord? Et on veut connaître les types de logements. OK? Donc, voilà un peu l'autre question. Alors, vous voyez que là, on a toujours le même format de base. Donc, ici, on va aller dans Analyse du tableau. On va dans dans Création. On va ensuite dans Disposition du rapport et on vient dans Afficher sous forme de tabulaire. Là, on enlève les sous-totaux. Ou on peut les garder, ça dépend de ce qu'on veut. Et disons que là, on pourrait les garder parce que ça nous donne ici, vous voyez, par rapport à chaque secteur, on a le total qui est mis en place, les sous-totaux. Maintenant, si on ne veut pas, on vient ici et on enlève ne plus afficher. OK? On peut également enlever le total général. Là, dans ce cas, on va dans Totaux généraux, désactiver, et on appuie. D'accord? Donc maintenant, la question, c'est que là, on a un autre tableau qui a été fait à part. Ça, on n'a pas fait un copier-coller. D'accord? Donc là, je vais mettre ici espace surface.
OK, et je vais ramener un peu les choses comme ça. Alors là, c'est pareil, si je veux qu'il y ait marqué mètre carré, je viens ici dans le champ, paramètres de champ de valeur, et je viens ici dans format de nombre, je viens dans personnaliser, d'accord? Ensuite, je vais dans standard, mais guillemets, espace, mètre carré, guillemets, et je valide. Et je valide à nouveau. Et là, j'ai des mètres carrés en surface. D'accord? Maintenant, regardez ce qui se passe avec le segment. Regardez ce qui se passe avec le segment. Alors là, je vais diminuer un peu le zoom pour qu'on voit tout en même temps. D'accord? Là, tout à l'heure, on a vu que quand on clique sur le segment, les deux se manipulent en même temps. On est d'accord? Si je viens ici sur maison, regardez ce qui se passe. J'ai bien les deux qui bougent, mais celui-là, il ne bouge pas. On est d'accord? Donc, il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre manipulation à faire dans ce cas-là. Alors, regardez. Je vais enlever le filtre. Et là, regardez, quand on sélectionne le segment, donc je sélectionne le segment, je fais un clic droit et je vais dans paramètres de segment. Non, pardon, je vais dans connexion de rapport. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici les trois tableaux de ma feuille. D'accord? Tableau 1, tableau 2, tableau 3. Vous voyez que les deux premiers, ils sont cochés ici. Le troisième, il n'est pas coché. Donc, si je le coche, d'accord, ça veut dire qu'en fait, je vais connecter le segment au troisième tableau. D'accord? Et je valide. Ça fait que maintenant, regardez, quand je clique sur un segment, j'ai bien tout qui bouge. C'est bon pour tout le monde? Donc, vous voyez le principe, hein, il faut faire attention à ça. C'est qu'en fait, si on fait un copier-coller, ben forcément, le segment il est lié à celui qu'on a copié. Si on crée un nouveau tableau en rapport avec la même base, c'est ça le principe, en rapport avec le même tableau de base, à ce moment-là, il faut faire connexion de rapport ici. OK? Alors, maintenant, on va rajouter. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde par rapport à ça? Oui? Maintenant, on va rajouter la notion de date. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous voulez faire? On a aussi dans le bandeau, connexion de rapport. Dans? On est dans les segments, là. On est sur segment. Oui. Ah oui, vous l'avez quelque part. Oui. À gauche. À gauche, oui, effectivement. Oui, c'est les raccourcis, comme je l'ai dit. Hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, on va rajouter des notions de date. Parce que la commission en question, ils l'ont eu à un moment donné, à une date donnée. D'accord? Donc, on va créer une colonne date. Donc ici, on va mettre date transaction. OK? Donc là, on a une nouvelle colonne, date transaction. OK? Et dans cette colonne, on va mettre des dates à laquelle la transaction s'est faite. Donc, on va dire, par exemple, ici, le 10 mai 2022. Ici, on va mettre le 17 mai 2022. Ici, on va mettre le 15 juin 2022. Ici, on va mettre le 25 juin 2022. Ici, on va mettre le 14 avril 2021. Et là, on va mettre le 18 avril 2021. Voilà. OK? Là, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'on a une notion de date en plus dans le tableau de base. Ce qui fait que maintenant, si on revient dans notre tableau croisé dynamique, on est bien d'accord qu'on a rajouté une structure de plus, c'est-à-dire on a rajouté une colonne de plus. Donc, la première des choses à faire, regardez, si je sélectionne mon tableau, là à droite, je n'ai pas la colonne date transaction. On est d'accord? Je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Actualiser. Donc, on fait actualiser ici et on va faire actualiser tout. Et là, regardez maintenant, j'ai date transaction qui s'est mis en plus. D'accord?
Alors maintenant, je veux savoir, par rapport à tout ça, à quelle date les choses se sont faites. Donc, qu'est-ce que je vais insérer? Je ne vais pas rajouter le champ date transaction là-dedans, ça va alourdir le système. Par contre, je vais rajouter en haut ce qu'on va appeler une chronologie. Donc, je sélectionne mon tableau et je viens dans Analyse. Et je viens ici, vous voyez, juste en dessous de insérer un segment, on a inséré une chronologie. Je clique dessus. Et là, il me donne en fait uniquement les champs dans lesquels il y a des dates. Vous voulez que je recommence? Regardez, là, je sélectionne. Ici, je viens dans insérer une chronologie. N'importe quel tableau, oui. Parce qu'ils font rapport avec le même tableau de base. Okay. Donc là, il nous donne uniquement les champs pour lesquels il y a des dates. Il ne nous donne pas les autres champs, vous voyez, comme le segment. D'accord? Donc là, on va sélectionner et on valide. Et regardez ce qu'il nous donne. Il nous donne un truc comme ça. Donc là, si j'augmente le zoom un peu, voilà, il nous donne en fait ça. Et ça, c'est quoi? En fait, on va pouvoir manipuler en fonction de ce qu'on veut comme date. Alors, regardez, je vais remonter ça là-haut. OK, je vais le positionner là. Et maintenant, le principe, c'est quoi? C'est que là, par rapport à ça, si je veux savoir qu'est-ce qui a été fait en 2021, 2022, etc. Donc ici, vous voyez, j'ai soit en année, soit en trimestre, soit en mois, soit en jour. Donc ici, pour l'instant, c'est en mois. Donc, je peux le mettre en année. Vous voyez que là, on avait des données sur 2021 et 2022. Donc, si je clique sur 2022, vous voyez que là, il m'a donné uniquement en rapport avec le tableau que j'ai sélectionné. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et je recommence. J'enlève les filtres. Regardez, là, je vais diminuer un peu le zoom pour que vous voyez bien. Là, la chronologie, je l'ai prise à partir de ce tableau. D'accord? Là, la chronologie, je l'ai prise à partir de celle-là. Si maintenant je clique là-dessus sur 2022, regardez ce qui se passe. Celui-là, il bouge. Si je clique sur 2021, celui-là, il bouge. Mais les autres, ils ne bougent pas. Non, il ne faut pas actualiser. Il faut faire connexion, comme on avait fait pour le segment. Donc, on revient ici, regardez. Donc, j'enlève le filtre. Hein, et maintenant, je vais faire un clic droit et je fais connexion de rapport. Et là, je coche les deux autres qui me manquent. Et là, je coche les deux et je valide. D'accord? Et maintenant, si je mets sur 2022, voilà, j'ai les données qui bougent tout ensemble. OK, c'est bon? Alors, vous avez vu que là, c'est par année. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, là, si je veux par trimestre, je viens ici et je mets par trimestre. Et là, j'ai les trimestres par année. Ça, c'est la synthèse de ce que j'ai dans mon tableau. Donc, si j'ai des données de 2021 et de 2022, il ne me met que 2021 et 2022. Il ne va pas me mettre 2018, etc. D'accord? Et maintenant, si je veux sélectionner, par exemple, ce que j'avais comme valeur en avril 2021, je crois, donc je vais cliquer ici. Et vous voyez que là, il me donne les valeurs pour avril 2021. Si je veux pour mai 2022, je sélectionne et il me donne les valeurs pour mai 2022. OK, ça marche? Les segments et les chronologies et tout ça, là. D'accord? Donc, tout ce qui est ici, segment, chronologie, graphique et tout ça, on peut changer les couleurs. D'accord? C'est-à-dire que si le segment ici, enfin le graphique ici, donc le segment ici, je veux qu'il devienne d'une autre couleur, je viens dans segment, en sélectionnant le segment, et je change la couleur. D'accord? Si je veux que la chronologie ici, je change son aspect, je viens dans chronologie, et là j'ai ici, vous voyez, l'aspect que je peux changer. D'accord? Je peux avoir d'autres. Donc je peux prendre par exemple ça. OK? Donc là, je vais enlever le filtre, voilà. Vous voyez un peu le principe? Là, le graphique, si je veux changer l'allure, hein, je viens ici et je vais chercher ici les modèles que je veux. OK? Donc je peux prendre par exemple celui-là.
Voilà, ou celui-là. D'accord? Vous voyez un peu le principe? Et là, ça fait un petit tableau de bord en fonction des informations qu'on a besoin. Ça fait que maintenant, le tableau, quand il va évoluer au fur et à mesure du temps, là, il n'y aura plus besoin de travailler. Il y a juste à faire actualiser, c'est fini. D'accord, c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde?